C'est le moment de nous rendre du côté de Yaoundé, Patrice Akei, parce que nous avons notre frère et collègue qui est en place. Arnaud Gueffin, déjà bien installé pour la revue de presse. C'est à vous l'antenne. Bienvenue sur le plateau de Canal Matin. Bonjour. Bonjour Patricia, bonjour Thierry, Carole, mesdames, messieurs, bonjour. Chaque jour, ces informations, puisons celles de ce jeudi à la source des différentes parutions de la capitale Yaoundé. Commençons par le quotidien Cameroun Tribune de ce matin. Un chiffre à sa une qui représente le budget 2021 du Cameroun. Une proposition de 4 865 milliards de francs CFA. Le projet de loi de finances pour le prochain exercice a été déposé hier à l'Assemblée nationale. C'était précise le journal peu avant la présentation du Premier ministre chef du gouvernement Joseph Diongouté du programme économique, financier, social et culturel du gouvernement, lequel table sur la reprise de la croissance à 3,3%. L'intégralité de la communication du Premier ministre chef du gouvernement dans les colonnes du journal de ce matin. Le journal, en outre, fait mention à sa petite une de Diego Maradona, un génie, écrit le journal qui quitte la scène. Une légende du football argentin et mondial est décédé hier à l'âge de 60 ans. Retour sur la carrière de l'un des footballeurs les plus talentueux de l'histoire du football, en page 62 de ce journal. De la mort de Armando Diego Maradona, le quotidien Mutation en parle aussi ce matin. C'est un joueur qui aura marqué son histoire. Le football, c'était son affaire. C'est donc une fin de parcours qui ne laisse aucune nation du football indifférente, même pas le Cameroun. Diego Maradona rappelé adieu, titre le quotidien Rouge ce jeudi. Mais sa grande une est consacrée à la stratégie de développement 2020-2030. C'est la nouvelle boussole fixée pour le développement des 10 prochaines années. Le journal de Georges-Alain Boyomo présente le mémorandum des chercheurs. Ils sont en poste au ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation. Le document qu'ils viennent d'émettre pose les préalables pour une contribution efficace à l'émergence du Cameroun tel que souhaité par le pouvoir de Yaoundé. Plus de détails en pages 12 et 13 du journal. Avec le journal Nation d'Afrique en kiosque ce matin, la Cameroun Water Utilities Cam Water est en vedette. Les carillons de l'anniversaire retentissent. 3 ans déjà, titre le journal. Depuis 3 années justement, les promesses de consommer l'eau de bonne qualité et en quantité ont été nombreuses malgré l'écart entre la demande et l'offre, nous informe le journal. L'actuelle équipe dirigeante de la Cam Water n'a pas baissé les bras. Elle s'est mise au travail et les voyants sont au vert, et dans quelques années, les Camerounais ne paieront que la quantité d'eau consommée. En page 24 du même journal, un homme célébré, le colonel Raymond Jean-Charles Bekor Abondo, que la nation d'Afrique présente comme un militaire accompli. Dans une peinture qui colle à la personne, le journal présente l'homme de 47 ans, le 5e commandant de la garde militaire qui a gravi toutes les marches de l'armée avec honneur et fidélité au point de devenir l'un des hommes clés de l'entourage du chef de l'État depuis 2013. Portrait signé Eugène Maliga. Reparlons de cette affaire entre Emmanuel Macron et Paul Biya. D'abord, avec le journal Tribune d'Afrique, le journal parle ce matin d'ingérence d'Emmanuel Macron et sonne l'indignation compréhensible des Camerounais. Situons les choses dans leur contexte. Le 20 novembre dernier, en effet, le président de la République française s'est confié aux confrères de Jeune Afrique. Une offensive de charme. La France s'est donc mue en véritable faute de goût. Prise de jeu de ses compromissions sur un continent ouvert à d'autres partenaires. La France est aujourd'hui en flagrant délit d'ingérence de défense de sa part des marchés. L'éditorial de ce jeudi signé Faustin Djikam porte le regard sur le pyromane pompier. À lire en page 3. Un autre regard, celui d'une Amazone des causes justes. C'est le quotidien La République Presse qui nous la présente ce matin relativement à cette tempête Macron. Le point de vue bien avisé de Dr Faustine Fotso, l'avocat et femme politique,
questionne une sortie peut-être mal comprise. Et si le président Macron avait raison? Pour Faustine Fauto, en diplomatie, les discours ou les propos ne sont pas à prendre au premier degré. Toujours en décryptage, ces autres signes mal compris ou peut-être pris au premier degré, le journal Terre Promise Hebdo situe en effet le mouvement 10 millions de nordistes dans un contexte de positionnement. Pour le journal, la succession de Paul Biya qui est au cœur des enjeux. La création du dit mouvement se situe donc dans la perspective des luttes feutrées pour le remplacement de Paul Biya comme les autres mouvements de même acabit. Il s'agit d'un miroir pour montrer le poids supposé ou réel du Grand Nord en vue de la redistribution des cartes à venir. Mais Paul Biya, le nom qui est encore là et carbure par ses actes. Le dernier, c'est le journal Le Quotidien qui nous rapporte ce matin. Le président de la République, en effet, vient d'honorer 62 icônes. Ils sont artistes, musiciens, cinéastes, comédiens, éditeurs, esthéticiens, artistes plasticiens, auteurs, compositeurs, interprètes, encadreurs culturels. Ces hommes et femmes des arts et de la culture distingués exceptionnellement par le chef de l'État. Pour Le Quotidien, Réalité Plus, c'est du jamais vu. Paul Biya qui décerne des médailles à 63 artistes. Le journal nous informe d'ailleurs que Anche Bogo et Méran aient fait grand cordon. Ces distinctions décidées par le président de la République leur seront remises ce vendredi 27 novembre au Musée national par le ministre des Arts et de la Culture Ismaël Bidoum Quat. Un visage reluisant à la une du journal L'Élite, c'est celui d'une charmante et généreuse dame, une nation en exergue, l'alphabétisation digitale du département des Hauts-Plateaux. C'est un projet porté par le professeur Justine Difo. Le journal parle d'un soutien remarquable à travers Global Capacity Building Foundation, dont elle est la promotrice, et l'expertise de l'Institut africain d'informatique et surtout le regard de l'expert mondial Jacques Bonjao. Elle a gracieusement offert aux établissements scolaires du département des Hauts-Plateaux du matériel informatique et didactique nécessaire pour un saut qualitatif vers le numérique. Le quotidien Le Jour est en kiosque ce matin. Son intérêt porté sur une sorte d'insécurité qu'on ignore ou laquelle on accorde moins d'attention. Cette insécurité vient des déchets hospitaliers. Le journal tire la sonnette d'alarme sur une véritable menace de santé que l'on semble ne pas suffisamment prendre en compte dans notre environnement. Si les grands hôpitaux, pour très peu, ont réussi de créer des centres d'incinération, certains ou beaucoup de formations hospitalières se débrouillent. Cette débrouillardise est de nature à créer pas mal de conséquences. Plus de détails à lire dans les colonnes du quotidien Le Jour. Parlons sport avec le journal Prospective Nouvelle. Le journal ce matin nous propose une aux couleurs du récent tour cycliste. Madame Chantal Biya, dont le tour cycliste porte le nom, était en communion avec les cyclistes à Méomé-Salaliton. Pour le 20e anniversaire de la compétition, la première dame a présidé elle-même pour la première fois la cérémonie protocolaire de remise des maillots, des prix et des primes à l'issue de la 4e étape à Méomé-Sala. La caricature, comme souvent pour sortir, l'offre satirique est du journal Popoli. Le journal nous présente le verset satanique de Yang Yang. Mettez les guillemets sur satanique. Vous allez lire cet échange entre deux. Les images vous feront certainement penser à des personnes. Le premier qui déclare « Le Nord-Ouest a été mal géré pendant 30 ans ». Et l'autre qui répond « Oh ouais ». Au 3e chant du coq, un autre Judas trahira le Fils de l'homme. Revue de presse, fin de la première partie consacrée aux parutions de Yaoundé. Prenons ensemble la direction de Douala pour la suite avec Michael Chipkio. Mon cher Michael, bonjour. Que la nouvelle expression qui revient avec sa une de ce matin sur cette sortie des chefs traditionnels de l'Ouest du Cameroun, cette sortie de plus de 7 chefs traditionnels de la région de l'Ouest au sujet de la situation socio-politique dans notre pays. Ces chefs qui passent en revue l'actualité du Cameroun, l'actualité côté sécuritaire notamment, avec des tensions dans les régions du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et même à l'extrême nord du Cameroun. Leur contribution pour le
autour de la paix, publié en intégralité par le quotidien de Séverin Tchunke en kiosque ce matin, et le journal qui fait le parallèle de cette sortie des chefs traditionnels de l'ouest du Cameroun avec celle des nombreuses sorties, bien sûr, de Sa Majesté Sokunju Jean Rameau, le fort des Bamenju. Le fort des Bamenju a-t-il donc été rejoint par ces chefs traditionnels de la région de l'ouest du Cameroun, jusque-là muets sur la marche et la gestion du pays. Les autres monarques viennent donc d'effectuer une sortie dans laquelle ils surprennent par leur ton d'une froideur proche, voire plus à celle du faux des Bamenju, Sokunju Jean Rameau. La déclaration qui affole la toile est en effet signée de 7 chefs traditionnels, je vous le disais, en qualité de président du conseil des chefs traditionnels de leur département respectif, écrit la nouvelle expression. Ils rejoignent ainsi Jean Rameau Sokunju qui a toujours pensé qu'en tant que berger, les chefs traditionnels ont l'obligation d'éclairer leur peuple sur tous les sujets, y compris les plus sensibles. Et la nouvelle expression publie d'ailleurs en intégralité cette déclaration des chefs traditionnels de l'Ouest Cameroun dans ses colonnes de ce matin. L'oreillette gauche de ce même journal, la nouvelle expression, nous ramène au tribunal de première instance de Douala Bonanjo pour ces procès qui s'y sont tenus il y a quelques jours, et ce verdict tombé dans l'affaire de maître Wantou Augustin et Christelle Junko qui ont été condamnés d'un emprisonnement avec sursis pendant 5 ans. Encore 2 condamnations, donc la sentence de cette affaire qui a défrayé la chronique dans la ville de Douala a été rendue hier après une longue audience qui a duré plus de 7 heures, malgré les nombreuses plaidoiries des avocats à la barre, parmi lesquels le maître Nye Kamga, ancien bâtonnier du Cameroun. Le juge, sans trembler, a rendu son verdict. Il a donc déclaré maître Wantungeko Augustin et Junko Christelle non coupables de complicité d'outrage à magistrat, mais coupables des faits d'escroquerie, ce qui leur a valu une peine d'1 an d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans, assorti d'une amende d'1 015 650 francs CFA. Une sentence qui n'arrange pas les avocats au barreau du Cameroun qui entendent faire appel de cette décision, écrit Hervé Villiangélé de la nouvelle expression. Et à la découverte d'un homme, un homme de culture camerounais, cinéaste et acteur et détenteur de plusieurs casquettes, donc que le journal présente également ce jour à son oreillette gauche. Il s'agit bien de Titus Fotso, ce Camerounais qui brille à Hollywood, immigré aux États-Unis en 1994. L'homme a donc embrassé une carrière de danseur, de chorégraphe, de chanteur et surtout de comédien. Cette constellation de compétences lui a notamment permis de jouer dans plusieurs films, dont Amistad, l'un des plus célèbres sur la traite des Noirs. L'homme est donc présenté par le journal La Nouvelle Expression ce jour, celui qui se faisait appeler Jimmy avant son départ du Cameroun en 1994, enseigne la danse, la chorégraphie pendant, il a donc enseigné la danse et la chorégraphie pendant plusieurs années aux États-Unis avant son entrée de manière remarquable à Hollywood en 1997. Et bien qu'étant l'un des rares Camerounais présents à Hollywood depuis bientôt 30 ans, Titus Fotso n'a jamais reçu un quelconque soutien aux distinctions de son pays, pourtant sans chauvinisme. Il dit être actuellement pour le cinéma ce que Samuel Eto'o a été pour le football camerounais il y a quelques années, écrit Vivien Tonfac de la Nouvelle Expression. L'homme et son histoire, son parcours à découvrir en page 9 du quotidien La Nouvelle Expression en kiosque ce jour. Le Messager est également en kiosque aujourd'hui et le journal tire la sonnette d'alarme sur des questions de santé, notamment le VIH-Sida qui tue de nombreux enfants dans le monde chaque année, et c'est plus de 320 000 enfants qui sont infectés par ce virus dans le monde. Des chiffres rendus publics par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, en prélude à la célébration de la journée de lutte contre cette pandémie qui cause de nombreuses victimes à travers le monde. À cet effet, l'UNICEF met en garde contre l'interruption des services liés au VIH dans un tiers des pays lourdement touchés en raison du Covid-19, car chaque minute et 4 secondes, un enfant ou un jeune de moins de 20 ans est nouvellement infecté par le VIH. L'année dernière, portant le nombre total d'enfants
séropositifs à plus de 2,8 millions à travers le monde. L'urgence donc de sauver les enfants. L'alerte est tirée également au Cameroun où on enregistre de plus en plus d'enfants porteurs du virus du VIH-Sida. Le messager rend hommage à Diego Armando Maradona, la main d'adieu pour dire la main de Dieu bien sûr. Diego Maradona qui s'en est allé hier, miraculé d'une vie qu'il n'a jamais épargnée, surdoué du ballon rond, celui qu'on surnommait El Pibe de Oro quand il enchantait les stades, a finalement rendu l'âme hier, mercredi, des suites d'un arrêt cardiaque. L'itinéraire d'un footballeur hors norme comme ses qualités sur le terrain. Des buts d'anthologie à son actif, de son vivant, écrit Christian Tchapmi de Le Messager. Il a déjà connu le paradis, l'enfer aussi, côtoyant les cimes du nirvana, parfois des bas-fonds de l'abîme souvent. Maradona reste et restera l'un des footballeurs les plus magiques de l'histoire du ballon rond. Mais les fêlures de l'homme ont souillé le mythe. À l'heure du bilan de sa vie, les images de ses dribbles magiques, de ses buts d'anthologie, de ses trophées brandis se brouillent avec celle du footballeur toxico, puis un clown bouffon, difforme, exhibant sa déchéance physique comme un appel à l'aide qu'il était devenu, tandis que le monde basculait dans le 21e siècle. Portrait de l'homme, le parcours et ses pleurs justement d'Étofis, Didier Drogba, Lionel Messi, Mbappé et compagnie qui pleurent la légende du ballon rond mondial Diego Armando Maradona dans les colonnes du quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui. Un autre quotidien qui rend hommage à Diego Maradona, c'est Info Matin. Info Matin en kiosque aujourd'hui qui rend également hommage à ce Dieu, le Dieu du ballon rond, et un Dieu ne meurt donc jamais. Emporté par une crise cardiaque, le footballeur a connu plusieurs problèmes de santé en 2004 suite à sa consommation de drogue. Il est victime d'une crise cardiaque et manque de mourir. Finalement, il s'en sort et en mars 2007, les médecins lui diagnostiquent une hépatite et le sauvent. Dans la nuit du 2 au 3 novembre 2020, il est hospitalisé en urgence, opéré d'un hématome sous-dural et l'homme a donc succombé finalement. Le quotidien Info Matin en kiosque aujourd'hui revient sur le parcours entier de l'homme en tant que footballeur, également ses déboires vécus au cours de sa vie. Un hommage national lui est rendu en Argentine où 3 jours de deuil ont été décrétés par le président de la République. Sa dépouille séjourne d'ailleurs depuis hier soir à la présidence de la République, nous renseigne le quotidien Info Matin. Le journal de Dieudonné Vin en kiosque ce jour. De Post Weekender ne manque pas de rendre également hommage à Diego Maradona, de Post Weekender, qui parle donc de ce parcours du footballeur argentin. Diego Maradona, l'icône du football mondial, est parti donc hier. Parcours et portrait de l'homme à lire dans le journal de Post en kiosque aujourd'hui, qui parle également de ces nombreux réfugiés anglophones, ces réfugiés qui se retrouvent donc au Nigeria, et le président de la République qui a donc fait partie un envoyé spécial sur place au Nigeria à la rencontre de ces nombreux réfugiés, et le journal qui parle donc de l'urgence de faire revenir tous ces réfugiés qui vivent dans des conditions parfois difficiles dans les pays voisins, au Nigeria en l'occurrence, et même ces nombreux déplacés qui vivent le calvaire dans les villes de Douala, Yaoundé, Bafoussam et bien d'autres villes du Cameroun. Ces déplacés qui fuient la crise sécuritaire et sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, écrit le journal de Post Weekender en kiosque ce jour. Et on termine avec Afrique Info qui nous parle d'élections régionales avec le conseil régional du littoral notamment, qui sera donc mis sur pied le 6 décembre prochain, et le journal présente Louis Inda comme l'homme de la situation, l'ancien président, directeur général de la SOSUCAM, chef de délégation permanente du comité central du RDPC dans la Sanaga maritime, est en pole position pour devenir le tout premier président du conseil régional du littoral, nous apprend le journal de Ndielfis en kiosque ce jour. Homme dynamique et intègre sa longue expérience dans les affaires et les lauriers récoltés ici et là, plaide en sa faveur. À lire également l'éditorial de Ndielfis dans les colonnes du journal Afrique Info ce jour, l'éditorial qui se rapporte également à ces élections régionales qui se tiendront le 6 décembre prochain au Cameroun.
Très dynamique d'ailleurs, M. Djelfi, c'est le directeur de publication d'Afrique Info. Bonjour à vous ce matin. Makatikyo, eh ben, c'est également l'occasion, vous le savez, au quotidien de féliciter, d'encourager ces personnes qui au quotidien donnent de leur temps, parce que bon, ils sont amoureux de la nation, ils se donnent à fond dans les sites de défense. On voit des jeunes qui aujourd'hui qui ne dorment pas, sous la pluie ils sont là, sous le soleil ils sont là. Eh bien, c'est l'occasion une fois de plus de leur tirer un grand coup de chapeau. Et ce matin, chapeau bien bas au commandant de compagnie de gendarmerie de Limbé, qui est d'ailleurs en charge également du département du FACO. Nous parlons ce matin du capitaine Efat Joël, Efat Joël, qui est du côté de Limbé, c'est le commandant de compagnie de la gendarmerie là-bas. Et également, c'est lui qui couvre tout le département du FACO. C'est très très intéressant. Bravo, continuez à faire ce que vous savez mieux faire, donner du temps pour ce que vous avez choisi comme métier, monsieur le commandant de compagnie de gendarmerie de Limbé. Oui, mais puisque vous faites bien, oui, Thierry, de rendre hommage à ces c'est très important, c'est capital d'ailleurs. Qui ne dorment pas, vous l'avez dit, qui veillent sur nous pendant que nous dormons paisiblement, ces hommes qui se battent au quotidien pour maintenir stable notre pays. C'est peut-être le lieu également ce matin de penser au lieutenant Aimé Raoul Picard, en direction à la sécurité militaire ici même à Douala. C'est l'un des hommes justement qui se battent au quotidien, aux côtés bien sûr de toutes ces forces de maintien de l'ordre et de sécurité à qui nous rendons encore hommage ce jour. On sait qu'elles sont au front de la guerre à l'extrême nord du Cameroun. On parle de la situation sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest également. Ils sont nombreux, ces militaires, ces policiers même, pourquoi pas, qui se battent au quotidien pour maintenir la sécurité et la paix. Et parlant d'ailleurs de policiers, je suis très content ce matin de faire coucou à tous les policiers qui nous regardent ce jour, parce qu'il est important de le dire, une fois que le DGSN, M. Baragale est arrivé au contrôle de la police, eh bien, tout a changé. Ils sont plutôt super bien maintenant, les policiers. Bravo à vous, les gars. Continuez à faire votre boulot, comme vous savez bien le faire. Hein. Bon, il y a souvent des brebis galeuses, mais qui finiront par changer. Et ce qui est bien, c'est de noter que dans les rangs de ces personnes qui veillent à notre sécurité, qui nous permettent à Michael Tikyo, Thierry, toi et moi de nous lever tôt le matin et arriver tranquillement au boulot. Il y a une dame, et je pense que je suis peut-être du côté de la gendarmerie. Bon, on aurait pu dire qu'on soit macho, excusez-nous mesdames. Il y a une dame sur ce plateau quand même. Vraiment, félicitations aussi ce matin à mon adjudant-chef, Tchepa Rosanne, du côté de Bonanjo, qui elle aussi est un vaillant soldat tous les jours à son niveau pour la sécurité de ce pays. Adjudant-chef Tchepa Rosanne, gros coucou ce matin. Ce matin, pour toutes ces personnes, on est, comme on dit souvent, on est en garde debout. Page pub.